vidéo, on va passer en revue cet épisode de Karma et on va aussi parler des choses que tu n'as peut-être pas remarquées dans cet épisode. Donc commençons tout de suite avec le nouveau look de Majib. Donc Majib aka Djibril Cissé. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. J'aimerais commencer cette vidéo par vous dire merci à tous ceux qui continuent à voter pour moi pour les Adicom Awards pour que je puisse remporter le prix dans la catégorie Jeunes Talents et pour que je puisse visiter le Sénégal pour la première fois de ma vie. Si tu n'as pas encore voté, on a jusqu'au 7 septembre, le lien est dans la barre de description, donc n'hésite pas, ça prend vraiment 3 secondes, c'est hyper rapide. Et là, on rentre pleinement dans le passé de Majib. Cet épisode nous montre vraiment toutes les faiblesses de Majib, hein. Ce n'était pas seulement la drogue, mais c'était aussi Anna. La première chose que tu n'as peut-être pas remarqué, c'était le color grading. À certains moments, ils ont utilisé le jaune. La façon dont le jaune a été utilisé, le jaune qui d'habitude est une couleur qui exprime la joie, la bonne humeur, l'enthousiasme, que des choses positives, a quand même été utilisé de façon très négative dans cet épisode, en commençant par la teinture jaune de Majib, hein, qui exprimait son côté un peu perdu. On voit aussi cette scène d'ouverture là avec Majib et son grand frère et on est plongé dans cette espèce de mémoire jaune là, tu vois. Une autre fois où on voit le jaune dans le color grading, c'était pendant la scène finale, hein, lorsque Ami était vraiment sur les nerfs, elle serre son poing comme ça, on voit que tout était jaune, ils l'ont vraiment illuminé avec cette couleur jaune. Qu'est-ce que ça représente? D'habitude, comme je le disais, le jaune ne représente que des choses positives. Mais cet épisode nous montre l'autre aspect de la couleur jaune. Le jaune symbolise aussi la maladie. Et on l'a vu avec le addiction de Majib, hein. Le jaune symbolise aussi la trahison, hein, avec Ami qui s'est un peu senti trahi. Le jaune symbolise la jalousie, la malhonnêteté, la lâcheté et le hasard. Vraiment que des mots qui ont un rapport avec la série. Est-ce que cette couleur jaune est un indice pour nous montrer que Majib a fait preuve de lâcheté à un moment dans cette histoire? N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. La deuxième chose que tu n'as peut-être pas remarqué dans cet épisode, c'était l'utilisation d'un figurant. Lorsque Majib était en train de lutter avec ses démons là, lorsqu'on nous montrait son addiction, on nous montre comment il se piquait, comment il traçait les lignes de cocaïne, comment il fumait. À un moment, il a même fait des nuages de fumée avec sa bouche. Il y a que les experts pour faire ça, tu vois. Ce que j'ai remarqué pendant cette scène, c'est qu'ils ont utilisé un figurant pour jouer cette partie là, parce que ça c'est pas la bouche de Majib. Pendant tous les autres extraits on reconnaît sa barbe et tout ça, mais pendant cet extrait où il fait le nuage avec sa bouche, on voit que c'est la bouche de quelqu'un d'autre. En tout cas, bien joué pour le figurant et bien joué aussi pour le montage parce que ça glisse, hein. Franchement, ça se remarque à peine. Mais moi, j'ai pas l'impression que c'était la bouche de Majib, ça. Il y avait quand même un changement drastique, hein, par rapport aux autres souvenirs, aux autres images qu'on nous montrait. Cette bouche-là n'avait pas de barbe. Donc, je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un qui a joué ce rôle, tu vois. Parce qu'il faut savoir le faire. C'est pas tout le monde qui sait faire de la fumée comme ça, avec sa bouche, tu vois. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que tu penses que c'était Majib qui a fait ça ou bien est-ce que tu penses qu'ils ont utilisé un figurant? Toujours avec Majib, l'autre chose que tu n'as peut-être pas remarqué, c'est le collier. Donc on voit que dans le passé et avant de connaître Anna, il ne l'avait pas. Donc on peut bien confirmer que ce collier a quelque chose à voir avec l'histoire de Anna. Qu'est-ce que t'en penses? La question qu'on se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui a vraiment poussé Majib à être aussi accro, à être au fond du trou comme ça? Est-ce que c'est juste dû au fait qu'il est parti à l'étranger, il a fréquenté les mauvaises personnes? Est-ce que Majib était vraiment sous pression à cause de l'école, à cause des attentes de sa famille? Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup sur sa famille. On sait juste que son grand frère l'a quand même recueilli. Son grand frère était là pour lui pendant les moments difficiles. Du coup, lorsque son grand frère a organisé cette fête, je me suis dit, est-ce que son grand frère connaissait Anna avant Majib? Parce que c'est lui qui l'a invité visiblement. Il a dit que Majib connaissait la plupart des personnes qui étaient présentes à la fête, mais visiblement Majib ne connaissait pas encore Anna puisqu'ils se sont présentés après. En un fragment de seconde aussi, Anna arrive à lire dans ses pensées. Je me demande vraiment ce qui l'a attiré vers cet homme-là. Qu'est-ce qui l'a vraiment attiré vers ce bad boy-là? Anna, c'est une visionnaire, hein. En fait, elle a vu le potentiel de Majib depuis le début. Elle a vu des choses que lui-même ne voyait pas. Et c'est pareil pour Majib, hein. Il voit des choses que Ami ne voit pas. Voyons ce que Amael, qui habite au Sénégal, a pensé de cette scène. La scène entre Majib et Anna me rappelle celle entre Ami et Majib. Je pense que puisque Majib a
changer grâce à Anna. Donc Ami peut laisser tomber sa vengeance grâce à l'amour pour Majib. Merci beaucoup à Maël. Est-ce que Majib va réussir à changer Ami dans cet épisode, tout en sachant que Majib c'est un architecte, tout en sachant que Ami et Majib travaillent ensemble dans l'architecture? On peut rester dans ce champ lexical et dire que cet épisode nous donne droit à de la destruction et à de la reconstruction. On a Ami qui se détruit, elle est dans un état pas possible, elle est en colère, elle est en train de lutter avec ses démons aussi, une phase que Majib a déjà traversée dans le passé, alors que Majib lui est dans une phase de reconstruction. On voit qu'il est vraiment un homme différent, il croit en Dieu, il prie, il fait les choses bien. Est-ce qu'il va garder son sang-froid face à Ami qui est en mode destruction, ou est-ce que Ami va le faire penser à des choses qu'il aurait souhaité oublier et ça va le faire replonger? Oh Lord, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. En tout cas Ami là, c'est bon, on sait que t'es propriétaire, mais c'est pas la peine de débarquer chez les gens comme ça. Il paye un loyer quand même, Majib. Pour démontrer cet état de colère de Ami, on a ces peintures bien évidemment. On nous montre cette scène où la peinture rouge dégouline comme ça, qui nous fait tout de suite penser à du sang. Ami, elle est tellement en colère qu'elle a envie de tuer quelqu'un là. Et ce sang symbolise aussi la mort de quelqu'un, la mort de Anna. Écoutons ce que Alida, qui habite au Sénégal, a pensé de ce tableau qui exprimait la colère. Ça montre carrément de la colère, le ressentiment, tout ce qui est enfoui, qu'elle a laissé sortir à travers ce tableau qu'elle a fait. Elle ne voit qu'une seule chose actuellement, la vengeance, peu importe le prix, peu importe le tort qu'elle fera à Ndeye Marie. Ce qu'elle importe actuellement, c'est juste venger sa cousine Anna, sans pour autant entendre la partie adverse. Je me dis qu'avant de faire une vengeance, il faut surtout entendre la version de l'autre pour pouvoir prendre une décision. Mais tu peux pas te lancer pieds joints dans une vengeance sans pour autant être sûr de ce qui s'est passé, parce que c'est bien beau d'écouter une version, mais il faudrait vraiment savoir ce qui s'est passé vraiment avant de se lancer à la chasse aux sorcières. Donc là vraiment on sent que ce qui va venir, ce sera vraiment du piment, ce sera vraiment très chaud. Ce qu'on remarque, c'est que lorsque ces deux personnages n'étaient pas au meilleur de leur forme, c'est leur physique qui en a pris un coup. Majib, il s'étale les cheveux, Ami, elle est dans un état pas possible, et mine de rien, elle essaye toujours de faire bonne figure. Je pensais que la première personne vers laquelle Ami allait se tourner pour vraiment pleurer, c'était sa grand-mère, mais même pas, elle a continué à faire la femme forte. Dans cet épisode, on nous exprime le côté cachotière de Ami par la lumière. Son visage est à moitié éclairée. Et c'était pareil dans l'épisode 6, elle avait cette capuche avec le visage à moitié éclairé. Ami ne dit pas toujours toute la vérité et du coup parfois elle pourrait se sentir incomprise. Elle parle en métaphore, tu sais pas vraiment ce qu'elle veut dire. Et bizarrement c'est avec son père que Ami devient plus vulnérable. Et pendant cette scène, on nous montre un objet hyper important qui est cette porte. Dans le cinéma, la porte peut vraiment symboliser beaucoup de choses. En général, le passage d'un état à un autre. Dans cette scène, cette porte symbolise une deuxième chance. Ami ouvre cette porte, ce qui symbolise qu'elle décide de laisser entrer son père dans sa vie. Elle décide de lui donner une deuxième chance et c'est une deuxième chance qu'il n'a pas intérêt à gaspiller. Lorsqu'il était de retour chez lui, j'ai cru que ça y est, il était venu avec Ami pour la présenter à sa famille et tout, alors que non, pas du tout. Et dans cette scène, on voit encore le symbolisme de la porte. Bachir passe d'un état à un autre. En poussant cette porte, en ouvrant cette porte, Bachir laisse ses secrets derrière et entre dans la maison pour retrouver sa famille parfaite, pour être le papa génial, le papa que tout le monde adore. Bachir, il a encore une fois fait preuve de lâcheté parce que maintenant que Ami le veut dans sa vie, il fallait même pas qu'il hésite en fait, qu'il la prenne. Moi je pensais vraiment qu'elle était derrière la porte avec lui. Bachir, il regardait tous les membres de sa famille du genre, est-ce que ça vaut vraiment le coup de gâcher tout ça? Il sait très bien qu'en présentant Ami, il met en danger le bonheur de toute sa famille. Lamine émaillie. Lamine n'en revient toujours pas que sa bien-aimée lui ait dit oui, donc il avait besoin d'une confirmation face à face. Dans cet épisode, on voit vraiment d'ailleurs que Maï c'est vraiment quelqu'un de bien, parce que j'avais des doutes sur elle au début. Plus on avance, plus je me dis c'est quelqu'un de bien. Ça faisait 2 jours qu'Ami n'avait pas donné de nouvelles, donc elle l'a appelée, elle est allée chez elle. Ça c'est vraiment le rôle d'une meilleure amie. Maï n'est pas présente dans la vie de Ami seulement lorsque tout va bien. Alors j'ai la réaction de Chiara qui habite en Italie, qui donne son opinion concernant la relation Maï et Lamine. Maï et Lamine n'iront pas bien
Comme cette série s'appelle Karma, je ne pense pas que ce karma laissera Lamine en paix. Merci beaucoup Kiara, bah ouais on le sent venir hein, le karma entre Lamine et Maï là. En plus ce qui m'a étonné dans leur conversation c'est que Maï elle n'a pas l'air très pressée de se marier. Hein. Elle dit que les choses avancent trop vite, qu'elle veut un mariage simple. Maï, you only marry once, ok? Yomo. T'es sûre que t'es amoureuse de Lamine, toi? Toutes les femmes, ou presque, rêvent d'un grand mariage. Après 8 ans, quand même, il faut celebrate, tu vois. Mais Maï, elle ne veut pas tout ça. Elle veut un mariage simple. Et en plus, elle n'est pas pressée. Comment? Elle m'a trop fait rire quand elle disait « Oh, je suis trop stressée, ça va trop vite. » Ça fait 8 ans mon frère. Mais au moins je la comprends, Maï veut quelque chose de simple pour pas qu'après sa belle famille ait des préjugés. Par contre celle qui veut vraiment un grand mariage de princesse, c'est Ndeye Marie. Est-ce que ses rêves vont se réaliser? En tout cas, c'est en train de coincer là. J'ai adoré cette scène entre père et fille. Tellement mignon, c'était trop mignon. Donc le père lui a tout dit, hein. Leur totem n'est pas compatible. Oh my god. C'est bizarre parce que lorsque Mère Soda en parlait, ça n'avait pas l'air si sérieux, tu vois. Même si on y croyait, grâce au point de vue omniscient qu'on a, on sait que Madjib et Ndeye Marie, ça colle pas vraiment, tu vois. C'est parce que nous, on le sait déjà. On n'avait pas forcément pris Mère Soda au sérieux. Mais lorsque le papa l'a dit, il y avait vraiment quelque chose de grave qui a mis la pression, tu vois. On se dit que si le papa dit ça, c'est que c'est chaud. Il a vraiment utilisé les bons mots pour me faire peur. Personnellement, j'ai eu un coup de stress, tu vois. Lorsqu'il a dit le totem n'est pas compatible, c'est quand même grave. Et visiblement, là, par contre, ça lui fait peur à Ndeye Marie. Tout ce qu'elle veut, Ndeye Marie, à la fin, c'est juste épouser l'homme qu'elle aime, quoi. Et tout le monde est en train de lui sortir ses raisons qu'elle ne comprend pas, y compris Madjib aussi. Il n'était pas très convaincant pendant cette scène. Dès qu'il a commencé à lui dire, bon, je vois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, là, je me suis dit, ah ouais, Madjib, il fait le lâche dès la première difficulté. Je vais vous lire la réaction de Fallon qui habite en Israël. Elle nous dit ce qu'elle a pensé de cette scène entre Madjib et Ndeye Marie. Madjib, on voit qu'il coupe déjà les ponts avec Ndeye Marie sans faire exprès. Je ne vois rien de mal à ce que Ndeye Marie lui a dit. Elle a raison. Madjib devrait aller voir ses beaux-parents en solo et les faire part de ses intentions s'il veut vraiment de la fille. Mais depuis le dîner, plus rien. Même si la mère de cette dernière est chaude, pourquoi ne pas aller chez le papa? Donc Madjib devrait la comprendre aussi. Pas besoin de la parler froidement si on peut le dire. À travers leur conversation, on peut en déduire que c'est de l'affection que Madjib a pour sa fiancée et non de l'amour. Qu'est-ce que tu penses de cette réaction de Fallon? Est-ce que Madjib se rend compte qu'en fait, il n'est pas vraiment amoureux de Ndeye Marie et il essaie de retourner la situation là? Cet épisode nous a montré un Madjib qui doutait beaucoup, qui repensait au passé, qui était pensif, qui regardait ce tableau. Madjib là, il est dans le doute et à mon avis, il a retourné la situation pendant cette scène avec Ndeye Marie. On a aussi Djenaba qui habite ici en France. Elle nous parle de qui serait le méchant dans cette série parce que dans une revue précédente, je disais que pour l'instant je ne voyais pas qui pourrait être le méchant. Peut-être que ça pourrait venir de la famille de Madjib. Djenaba nous donne son point de vue. Tu disais que pour l'instant tu ne sais pas qui est le méchant, le vilain de la série. Selon moi ce sera Ndeye Marie, aidée par Virginie peut-être, parce qu'elle découvrira le lien fort et l'attraction qu'il y a entre Ami et Madjib. Elle voudra mettre un terme définitif à cela. Ndeye Marie, elle y tient à son Madjib, hein, pas touche. Donc c'est vraiment possible, hein, si elle découvre qu'il y a quelque chose entre Ami et Madjib. Est-ce que tu penses que la douce Ndeye Marie pourrait se transformer en une lionne féroce? Lorsque Ami est en train de parler avec sa grand-mère, elle lui a dit que justice devait être rendue et le prix à payer, c'était le prix d'une amitié sincère. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai deux hypothèses, deux scénarios possibles. La première, c'est que je pense que Ami va peut-être séduire Madjib pour le pousser à avouer tout le mal qu'il a fait à Anna et du coup, elle va perdre l'amitié de Ndeye Marie en faisant cela parce que dans le poster, on voit qu'elle est en mode séductrice alors qu'il est toujours en couple avec Ndeye Marie. La deuxième hypothèse, c'est que peut-être que Madjib n'a rien à voir avec la mort de Anna. Si l'histoire se répète comme on le dit et si je suis bien la série jusqu'ici, c'est peut-être de la faute à la famille de Madjib s'il ne s'est pas mis en couple avec Anna, comme c'est peut-être de la faute à la famille du père de Ami s'il ne s'est pas mis en couple avec la mère de Ami. Du coup, Ami va tout faire pour détruire la famille de Madjib. Dis-moi ce que tu en penses par rapport à ces deux hypothèses et n'hésite pas à me faire des hypothèses dans les commentaires. Je vais te lire celle de Axo qui habite au Togo qui avait déjà émis une hypothèse concernant la mère de Madjib. Je reviens encore sur l'hypothèse que j'avais émise
Concernant la mère de Majib, elle connaissait Anna peut-être par le biais de Shérif et ne voulait pas qu'elle se lie à son fils pour des questions de différence de classe. Cet épisode 6 me le confirme davantage lorsque Majib comparait sa mère à maman Soda. Peut-être que la maman de Majib était même au courant de la grossesse d'Anna sans que Majib ne le sache. C'est une hypothèse qui tient la route, Axo. Donc on se souvient, dans l'épisode 6, Majib avait dit que sa maman était aussi difficile. Et lorsqu'on regarde la bande-annonce, on voit une mère quand même autoritaire qui est en train de faire face à Ami. Pour l'instant, on ne connaît pas le fin fond de l'histoire, mais en tout cas, je pense que la famille de Majib a joué un rôle dans tout ça. Parlons maintenant de Virginie, la meuf du luxe, du voyage, la top modèle, tout ça, tout ça. Dans cet épisode, on voit que les opposés s'attirent parce qu'Abou ne partage pas du tout les mêmes centres d'intérêt qu'elle. Virginie, on la voit partout, toujours chez les gens. Mais Virginie, c'est quand qu'on va chez toi, hein? C'est quand que tu nous invites? Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que Virginie c'est une mytho. Comme on la connaît pas, on n'est pas entré dans son univers, j'ai trop l'impression que c'est une mytho. Ça avait l'air trop fake quand elle parlait de voyage et temps, tu vois. Virginie, il faut nous inviter, hein. En plus, tu sais faire le tchèp, tu nous l'as confirmé. Donc, nous, on est prêts. C'est quand tu veux. Allez, on prend le rendez-vous pour samedi. Samedi, on vient tous chez Virginie, ok? Allez, on s'invite chez elle. Dans l'épisode de samedi, on veut voir où habite Virginie. On veut entrer dans son univers. Est-ce qu'elle a des parents? On veut tout savoir. Dans cet épisode aussi, et pendant la dernière scène, on nous confirme que Anna est bien la cousine de Ami, parce qu'elle le dit elle-même. On avait vraiment besoin de cette confirmation pour que les choses soient claires. Franchement, cet épisode, c'était encore une fois un épisode topissime, rien à dire, c'est clean. Et j'ai ici la réaction de Rafia qui habite en France, qui aimerait donner son point de vue sur le réalisme dans la série. En fait, au fur et à mesure de la série, on remarque vraiment que le réalisateur ou la série en général respecte en fait le mode de vie des gens en fonction des périodes. On avait déjà remarqué ce passage de l'iPhone 5, je pense, dans le premier épisode, sachant que voilà, la série elle est tournée maintenant, du coup ils pouvaient prendre un téléphone de nouvelle génération, mais ils ont fait très attention. Et aussi le passage de Majib où il disait que il a été à Toulouse et il a cité la ville de Tournefeuille. Les Toulousains savent que oui, ça existe. Donc moi j'aime bien cette petite recherche derrière chaque épisode pour vraiment être dans le bain. Merci beaucoup Rafia, merci pour ta petite réaction. Est-ce qu'il y a des Toulousains dans la place? J'ai essayé de comprendre justement pourquoi ils ont choisi la ville de Toulouse. Qu'est-ce qu'il y a à Toulouse? Est-ce qu'ils ont voulu faire un jeu de mots peut-être? N'hésite pas à me faire une interprétation avec la ville de Toulouse. Je lirai les plus belles interprétations dans la prochaine revue. Voilà ce que j'avais pour toi pour cet épisode de Karma. Merci beaucoup pour toutes les réactions que j'ai reçues. Franchement, vous êtes top. C'est grâce à vous qu'on arrive à construire une bonne communauté et qu'on arrive vraiment à enjoy cette expérience de regarder les séries afro. Je sais que je n'ai pas lu les réactions de tout le monde. Vraiment désolée, ce sera pour une prochaine fois, promis. En attendant, moi je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye.